Yo, this is Dalton Brownie from Big Ship Productions. And when I'm in Paris, I listen to Stefan on 106.9 FM. Yes, Naughty, là, on vient de finir la balance. Déjà, je voulais te demander, justement, dans ta chanson là, que tu prépares, tu parlais à l'époque, tu étais dans les squats, c'était 88, je crois dans le 14e, et tu as pu bouger à Londres. Bon, grosso modo, quelles sont les différences avec l'ambiance de maintenant? À l'époque, comme je dis dans mon texte, à l'époque, le raga, c'était pas si populaire que ça, donc c'était vraiment une ambiance de gens qui étaient fans et de gens qui tripaient vraiment là-dedans, parce que c'était pas la mode. Donc, pour connaître cette musique, il fallait vraiment faire la démarche de tout simplement s'y intéresser, acheter des disques, essayer d'aller à Londres, de bouger, quoi. Et maintenant c'est plus pris, ça marche mieux, c'est vrai, mais bon, c'est plus pris comme une mode. Je crois que ça a perdu un peu pour moi, ça a perdu un peu de son charme, quoi, par rapport à l'époque. Est-ce que justement, t'as pas envie d'aller en province, dans les petites villes, ou alors en banlieue à 40-50 km pour voir un peu un différent public, qui a moins l'habitude de descendre? C'est ce qu'on fait en ce moment. Il n'y a pas si longtemps encore, on était en province. Là, on essaie de développer un... Où ça, en province? Vraiment pas te dire le nom, je te dis franchement. C'était en province, c'est beaucoup dire. En grande banlieue, quoi. Ouais. En très grande banlieue. C'est-à-dire que c'est vraiment un coin... Attends, je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est vraiment un coin où il n'y a rien, quoi. Où genre les artistes, quand ils font une tournée, ils s'arrêtent rarement dans ce coin-là, quoi. Et on a été faire un son de système. Et ça s'est super bien passé, quoi. Les gens, ils ont vachement apprécié qu'on se déplace pour faire un son de système dans leur salle. Bon, c'est la seule salle du Patelin, voilà, quoi. Et bon, on va essayer de développer ça, de faire des sons de système un peu partout. Là, on commence, on joue assez souvent, on joue au moins 2 fois par mois. Donc, on va essayer de jouer un peu partout, pas seulement à Paris, quoi. Là, vous allez jouer à Tismons bientôt? Ouais, bientôt, ouais. Je voulais savoir aussi, tu as pu aller en Jamaïque et en plus tu as pu travailler en Jamaïque. Et justement, est-ce que tu crois que la qualité du son, un jour, on pourra l'avoir ici? Ou est-ce que toi, tu crois qu'il faut toujours aller prendre les rythmes là-bas? Non, c'est pas que je crois qu'il faut toujours aller prendre les rythmes là-bas, c'est que je pense que pour l'instant, on n'aura jamais le même son que les Jamaïcains, parce que la Jamaïque, c'est la Jamaïque et c'est le son jamaïcain, quoi. C'est-à-dire que même un New-Yorkais, il va aller en Jamaïque pour avoir le son jamaïcain. Il ne peut pas rester à New York, même un Londonien, d'ailleurs. Et donc je pense que pour l'instant, moi, je préfère aller là-bas parce que au niveau du rubadub européen, quoi, c'est beaucoup copier les Jamaïcains. Et moi, plutôt que les copier, je préfère aller travailler avec eux. Maintenant, je ne dis pas que d'ici quelques années, il va y avoir un nouveau concept de rythme européen, c'est-à-dire des rythmes qui ont leurs racines en Europe et voilà, qui auront un style, tu vois, un style assez évolué pour être crédible, quoi. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais je pense que ça va dans le sens de l'évolution. Donc, Et qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a surpris en Jamaïque par rapport aux idées préconçues que tu pouvais avoir? Voilà. Qu'est-ce qui m'a surpris? Rien ne m'a surpris réellement, quoi. Disons que j'ai été... Moi, je sais pas, quand je dis aux gens que là-bas, pour un joint, c'est toute une embrouille pour un Jamaïcain, déjà, eux, ils croient que tout le monde pense que là-bas, c'est légalisé, on fume des pètes comme on veut, alors qu'en fait, la police... Voilà, ça m'a surpris déjà. Ouais, c'est chaud. Mais moi, ça m'a pas tellement surpris, parce que je sais que dans tous les pays un peu comme ça, il y a une répression policière qui est assez forte, assez musclée, quoi. Que ça soit la Jamaïque ou le Brésil ou le Pérou. Les pays du tiers-monde, c'est toujours comme ça. C'est jamais légalisé, c'est toujours plus ou moins la dictature, quoi. Donc même bon, on peut pas dire que les Jamaïcains ils fument pas non plus, quoi. Il y a beaucoup de Jamaïcains qui fument là-bas, mais il y a beaucoup de répression aussi policière, quoi. Donc voilà, donc ça m'a pas tellement étonné, quoi. Je pense que partout où il y a la police, surtout dans les pays du tiers-monde, c'est un peu comme ça, donc ça m'a pas vraiment étonné, quoi. Yes. Mais il n'y a rien d'autre qui t'a justement, dans le sens positif ou négatif, quoi, des trucs. C'est-à-dire que en fait, on m'avait raconté, parlé depuis longtemps de la Jamaïque, et puis en fait, j'ai découvert ce qu'on m'avait raconté, quoi. Donc on m'avait dit qu'ils avaient des enceintes
pas possible, un son pas possible dans les sondes, que c'était en plein air, qu'il y avait plus de 7000 personnes des fois. Ah bah, j'ai constaté ça, j'ai halluciné quoi. Mais j'étais pas, on peut pas dire que j'étais étonné, j'ai halluciné. C'est vrai que c'est un pays qui m'a bien fait halluciner quoi. Mais maintenant, voilà quoi, j'ai pas été étonné parce qu'on m'avait déjà raconté un peu l'ambiance de là-bas avant quoi. Tu vivras là-bas, toi? Ouais, franchement, pas de problème. Dans un petit coin à la campagne, franchement, il n'y a pas de problème. Quels sont les coins à la campagne enfin, sans dire vraiment où, mais la région qui t'a vraiment fait flasher? Bah, j'aime bien du côté de Sainte Mary. C'est pas vraiment le coin qui me fait flasher, c'est la mentalité des gens. C'est-à-dire que c'est mi-country, mi-town, quoi. C'est-à-dire que c'est Kingston sans la pression de Kingston, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est Kingston avec tous ces shows, tous les jours, il y a des artistes qui passent, qui jouent, il y a des sound systems tous les jours, mais il n'y a pas la pression de la ville parce que c'est la campagne, tout simplement. C'est Sainte Mary, le parish, la paroisse ou la ville Sainte Mary? La ville Sainte-Mary. La ville Sainte Mary. Ouais, Ok. ouais. Sinon, est-ce que là-bas, justement, tu as vu Ninjaman en sound system? Ouais, je l'ai vu en show, en live. Alright. Bon, bah, on attend ça. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que tu copies toujours les Jamaïcains dans tes styles? Bah, je dis que eux, ils ont rien à copier, donc voilà quoi. Moi, si tu veux, j'ai mes références, et c'est comme un musicien classique. Moi, je dis que tu peux pas te lancer dans une musique sans connaître tes classiques. Tu vois ce que je veux dire? Tout musicien, par exemple, je sais pas, un mec qui rentre au conservatoire, avant d'avoir la prétention de composer et d'inventer des choses lui-même, il a joué tous les classiques. Et moi, c'est ce que je m'évertue à faire. Tu vois ce que je veux dire? Et ça n'empêche pas que, bon, déjà les gens qui disent ça, c'est des gens qui sont de mauvaise foi, qui ne m'écoutent pas, parce que j'ai à chaque fois sur mes productions, il y a la moitié de création, c'est-à-dire de cadences qui sont créées par moi-même. Et l'autre moitié, c'est vrai que c'est des cadences jamaïcaines. Et c'est vrai que, voilà, s'il y a des gens qui croient que c'est un défaut, bah c'est tant pis pour eux, mais c'est un truc que je vais continuer à faire, quoi. Parce que bon, je suis toujours inspiré par la Jamaïque, j'écoute du rub-a-dub, mon truc c'est le rub-a-dub, donc forcément je me retrouve là-bas, quoi. Et puis bon, les gens qui disent ça en général, c'est des gens qui connaissent pas le rub-a-dub, donc il faut les laisser parler, quoi. Quel est le disque de Robadub et, disons, de Studio One que tu écoutes le plus en ce moment? De Studio One, le Studio One que j'écoute le plus en ce moment, c'est un Studio One qui a été enregistré par Johnny Osbourne vers 71, un truc comme ça. Et c'est là où il y a le premier Redeem. La première fois qu'ils ont joué je sais pas le nom du Redeem, le Redeem fait voilà, tu vois. Voilà. Et ils ont joué aussi le premier Death in Arena, voilà quoi. C'est un Studio One de référence au niveau des Redeem surtout, mais bon, il y a Johnny Osbourne qui est dessus, donc voilà, ça roule. Est-ce que tu as des idées de duo? Combinaison? Donc là déjà, je combine ma musique avec... donc là, j'invente un concept plus adapté à mon milieu, c'est-à-dire au milieu urbain, c'est-à-dire au milieu dans lequel je vis. J'habite juste devant une cité, tout le monde écoute du Peura, moi-même j'écoute du Peura. Donc là, en fait, je vais mélanger, c'est le concept de mon prochain album, je vais mélanger ma musique au hip-hop. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire quelques morceaux raga hip-hop et il va y avoir forcément des duos avec des rappeurs. Live up program. Me said they want your name rough, tough. We get the whole of them, me tell you no. Say step, live up, yes, your bad dad. Original step, live up. Rough, Big tough. up the live up We get the whole program. of them, me Parish, tell you no. France, Say them and step, the live up, time. you know. And the original General Pepper some 19 long Paris, time. France, taste of the I know that step no clear teeth when we come out all DJ. Live up program. Diggy diggy ding dong ding dong ding dong ding dong ding. Diggy diggy ding dong ding. You will tell them. Wicked man, well, a man and a consequence.